Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de Crack. Le concept est simple, des invités incroyables, des discussions passionnantes et bouleversantes d'horizons divers, tous connectés ensemble, mais aussi avec vous. Bienvenue dans le multiverse. Parole de Crack. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parole de Crack, une discussion décontractée dans le multiverse avec des invités exceptionnels. Et aujourd'hui avec moi, j'ai une invitée particulière, originaire de Nantes, qui prendra le temps de se présenter. On prendra un long moment de discussion avec elle. Accrochez-vous, restez scotchés, prenez un verre de jus de pomme ou jus de raisin, tout ce que vous voulez, ou simplement une bouteille d'eau. Installez-vous et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Clem, comment tu vas? Ça va super. Et toi? Moi, ça va. Yes. Ça fait déjà un moment que je pensais à t'inviter, notamment dans ce nouveau format que je fais quotidiennement. Et déjà, avant d'aller plus loin, profondément, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. On sait tous à quel point, surtout sur les réseaux, parce que c'est comme ça que je t'ai démarché sur Instagram. Je te dis, allez, vas-y, je te fais un petit message. C'est toujours assez délicat, notamment pour des artistes, d'être assez réactif tout de suite. Toi, tu l'as été. Déjà, merci beaucoup. Yes, plaisir. Après, j'ai toujours la curiosité aussi de découvrir ce qui se passe. Et puis, ça m'a parlé, ce que tu fais, comment tu es venu m'écrire et tout. J'ai trouvé ça cool. Et puis, des fois, dans la spontanéité, il se passe des trucs chouettes aussi, quoi. Ça marche. On est plutôt bien entouré aujourd'hui, voilà, dans de bonnes conditions de tournage. Et avant d'aller plus loin, je voulais déjà te poser cette question parce que sur tes réseaux, je suis parti regarder un tout petit peu. Je vois beaucoup de connotations. Je sais pas si c'est du rouge ou du violet. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Yes. Ce que je peux te dire par rapport au violet et au rose, c'est que le violet tout particulièrement, c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui fait du coup partie de ma direction artistique. J'ai monté un label il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Purple Kids. Oula, doucement, là, tout de suite. J'y vais direct. Je rentre dans le vif du sujet, ça a un gros lien avec... T'inquiète pas, je te laisse penser. Ok, vas-y. C'est un gros lien avec le violet, du coup. Et oui, j'ai rebondi parce que du coup, le violet, ça fait partie de mon univers. C'est pourquoi je l'ai mis un peu, tu vois, sur le nom du label, etc. Et puis c'est la couleur de la sagesse notamment. D'accord. Voilà, et qui veut aussi dire beaucoup de choses. C'est aussi la couleur du féminisme aussi. D'accord. Voilà, il y a plein de choses. Le violet, ça représente pas mal de choses. C'est plutôt une bonne chose, comme quoi dans ces moments d'échange, on apprend tellement des choses. Là, tu m'apprends les significations du rose, etc., du violet, des choses que personnellement j'avais pas du tout en tête, mais bon, au moins je dormirai moins bête aujourd'hui au niveau des connaissances au niveau des couleurs. Déjà aujourd'hui, comment artistiquement, au niveau de la santé, mentalement, comment tu te sens dans ton ensemble? C'est une bonne question parce que c'est vrai que la santé, après c'est un peu un sujet maintenant, la santé mentale, on en parle beaucoup plus. Moi mentalement, je crois que ça va, même si effectivement on est dans un espèce de mouvement de société actuellement un peu qui bouge quoi en fait. Ouais. Et forcément culturellement il y a plein de choses qui bougent aussi. Mais globalement moi là-dedans, je crois que ça va. Enfin, je m'adapte aux choses et voilà, et je me sens bien entourée surtout. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux, pour des personnes qui ne te connaissent pas, et j'imagine parmi ceux qui nous regardent, il y en a ceux qui te connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu te présentes, si tu peux nous dire en quelques mots? Alors, je m'appelle Clem H et du coup, je suis une productrice de musique électronique. Je fais de la synth pop. En gros, je suis passionnée de synthétiseurs et de machines et je chante aussi. Donc, j'écris des chansons en anglais et en français et j'essaie de développer vraiment ma patte artistique
dans l'ensemble, dans le global, quoi, d'essayer de tout faire un petit peu par moi-même. D'accord. Et j'ai vu que tu étais, actuellement tu es basé sur Nantes, donc j'imagine que ça fait un moment que tu es peut-être sur Nantes. Est-ce que tu viens d'un autre lieu hormis Nantes ou tu as toujours été à Nantes? J'ai toujours été à Nantes depuis toujours, en fait. Après, j'ai pas mal navigué, j'ai voyagé, etc. Et puis même au sein de Nantes, en fait, j'ai fait pas mal de choses au sein de Nantes parce que l'univers musical à Nantes, il est hyper riche. Du coup, j'ai l'impression d'avoir voyagé aussi même à Nantes, quoi. D'accord. Et à la réception du thème, quand je te l'ai envoyé, qu'est-ce que tu t'es dit? À quoi est-ce que ça t'a fait penser? Oui, donc ton thème, c'est la claque musicale. Ouais. La première chose que je me suis dit, une claque, c'est violent. Et que en fait, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui aurait pu me donner une claque musicale. Et après, je me suis dit, en fait, je crois que la musique, j'ai pas envie qu'elle me donne une claque. Okay. Et parce que la claque, c'est peut-être le mot, tu vois, qui me parle peut-être pas. Et j'ai plus la musique en général quand je l'écoute. Je suis plus admirative de parcours. Je suis plus. Elle vient pas me mettre une claque, elle vient peut-être m'attraper parce qu'elle me fait ressentir, si elle me fait vibrer. C'est plus ça. D'accord. Et dans ton parcours artistique, comment tu travailles aujourd'hui? Tu as une équipe, tu es entouré. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais monté ton label. Ouais. Tu es en indé ou tu balances tout, quoi? Ouais, on veut tout savoir. Tu veux tout savoir? Ouais, on veut tout savoir. Ok, et écoute, comme je disais tout à l'heure, j'ai monté un label de musique qui s'appelle Purple Kids Records. Okay. Donc, à la base, c'est aussi pour développer mon indépendance et ça m'a permis de sortir aussi mon tout premier album qui s'appelle Modern Life, qui est sorti 2024. D'accord. Et je suis aussi associée à la structure Pipo Production, avec laquelle je travaille et qui est basée sur Nantes, sur l'île de Nantes. Et c'est une équipe avec qui je travaille sur le tour, aussi sur le management, et puis sur plein de choses. Je suis avec eux sur pas mal de projets aussi. D'accord. Donc ça, c'est mon environnement là, actuel. C'est-à-dire que factuellement, quand tu as une idée d'un projet, un album ou j'en sais rien, même un single, dans le processus, comment ça se passe entre toi, ton label, on va dire un perso, et puis Pipo Production, comment est-ce que tout cela se... Eh bien, l'avantage d'avoir monté mon propre label, c'est que du coup, j'ai de la liberté à fond. Okay. Donc, ce qui fait que si j'ai envie de sortir un single et que j'ai fait des morceaux, j'ai la liberté de le faire un petit peu à ma sauce. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder au maximum, cette liberté-là. Ensuite, après, effectivement, comme tu dis, si j'ai de la matière et que là, je me dis, tiens, j'ai une idée, j'ai envie de sortir ci, faire un clip, que sais-je, eh bien oui, après, je vais parler à mes interlocuteurs principaux. J'ai mon associé qui s'appelle Simon, je vais l'appeler et puis on va en discuter et puis après, on en parle avec toute l'équipe et puis on voit ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait... j'ai commencé de la musique vraiment genre... Oui, ou si tu veux, on va dire en deux phases. La phase où voilà, la passion, on va dire, prédomine, et puis la phase où tu t'es un peu plus structuré, où tu es devenu professionnel dans la musique. Après, à toi de voir comment tu veux concilier cela. En fait, la musique, elle est venue à moi assez tôt dans ma vie, vers 7-8 ans. J'ai été inscrite, ma mère m'avait inscrite dans une école de musique où j'ai commencé par le piano. Et puis, c'est devenu une bulle à partir de mes 8 ans, en fait. Et après, adolescente, j'y ai accordé beaucoup plus de temps. Je m'y suis beaucoup réfugiée même, c'est sûr. Et j'ai commencé à créer adolescente dans ma chambre.
D'accord. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. Ok, depuis 8 ans. Ouais. Waouh. Bon, après, de différentes manières, parce que Oui, moi, à mais 8 quand ans, même. je faisais du piano en école de Moi, musique. j'en connais aujourd'hui. Après, je sais pas s'il y en a qui vont devenir des musiciens et tout. Il y en a qui deviennent musiciens un peu plus tard, mais à 8 ans, ils n'étaient pas du tout, ils connaissaient aucun instrument de musique. Tu vois, un peu, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, c'est ce que je veux dire. Donc, au moins, ça te donne quand même une posture bien ancrée. J'ai eu la chance de pouvoir faire un instrument. C'est vrai, petite, effectivement, d'avoir cet apprentissage-là tôt. J'avoue que c'est assez chouette. Ouais. Carrément. Et tu te fais accompagner sur scène ou comment ça se passe en général? J'ai joué avec beaucoup de musiciens, notamment avec d'autres formations nantaises. Même avec Clémache, j'ai joué en trio pas mal. Mais maintenant, depuis, je sais plus depuis combien de temps exactement. Maintenant, c'est tellement ancré que je sais plus le timing. Mais je suis en solo sur scène. Je suis avec mes claviers, avec tous mes synthétiseurs, mes machines, et puis avec ma voix. Et voilà. Et let's go. Et au niveau de ton identité artistique, parce que quand on écoute ce que tu fais, en tout cas, je retrouve beaucoup de la nonchalance dans ta manière de poser, ce côté un peu électrique au niveau des prods, mais très posée, très entraînante, je dirais, sur la voix. C'est voulu, c'est en toi, c'est inné. Je sais pas, mais c'est vrai que le nonchalant, ça revient pas mal de fois. Okay. Je pense que c'est moi. J'y réfléchis pas. Ça se pose comme ça. Et tu vois, même quand je parle, je pense que j'ai un petit côté nonchalant peut-être. Ouais. Et donc en fait, ouais, c'est naturel, hein, cette nonchalance. Ok. Et par contre, sur une question, je dirais, qui va être très liée au business, qui peut être tes partenaires de Pipo Productions t'en ont peut-être déjà parlé ou pas. C'est quand je regarde ton répertoire, je me dis, allez, on va partir sur 50%. Tu dois avoir 50% de tes compos, de ce que tu fais en anglais. C'est un choix. C'est quoi l'intérêt? D'autant plus que on connaît un peu au niveau, j'imagine que tu aimerais bien passer en radio régulièrement et tout, quand on sait qu'en France, il y a des quotas par rapport à cela. Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Je pense pas que je sois dans ce rapport-là. Je pense que quand je crée, je pense pas business, c'est sûr. Et en fait, je suis vachement attachée à la musique anglo-saxonne. J'ai écouté beaucoup de musique anglaise, de rock anglais, beaucoup, ado aussi. Et ce qui fait que je suis partie, j'ai chanté beaucoup en anglais, j'avais des groupes où en fait c'était full anglais. Et du coup, quand j'ai monté Clémache, j'étais toujours là-dedans, dans cet anglais. Et puis, j'avais déjà commencé un peu à faire du français. Et je voulais pas faire du français non plus pour faire du français parce que voilà, enfin je voulais parce que t'es en France. Oui, voilà, c'est ça, mais en même temps en fait au fil du temps, je me rends compte et en écoutant des artistes français notamment que ma parole se libère aussi déjà, ma parole de femme se libère aussi c'est en ce moment. Et ce qui fait que le français, ça devient aussi beaucoup plus naturel pour moi. Et comme mes chansons en français aussi, j'ai beaucoup aimé les chanter en français. Voilà, j'aime les deux. Et je pense que peu importe la langue dans laquelle on chante, même si je sais qu'en France, comment dire, oui, c'est sûr que quelqu'un qui est en France, qui chante en français, il va être compris de tout le monde. Et c'est vrai qu'on a un rapport au texte hyper fort. Et je crois que j'ai aussi un rapport, moi, à la musique très fort. Et la musique a souvent pris le dessus sur le texte, en fait, pendant très longtemps chez moi. Et maintenant, je fais des mélanges. Je vais te faire une petite confidence,
voilà, si je dois le dire comme ça. J'ai déjà assisté, je crois, à 2 ou 3 de tes shows. Ok. Pour moi sûr, je crois 2 au Stéréolux. Au Stéréolux, je crois que c'était avec, comment il s'appelle, Coco. Coco Pelli, peut-être? Ouais, ouais. Oh, ah oui, donc c'était les tout débuts, c'était en trio. J'étais en trio. Exactement. Ok. Ouais, ouais. C'était là, je crois, la première fois que je te voyais sur scène. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'étais parti. Ok. J'ai fait la programmation. C'était Je une me de suis mes dit, tiens, premières scènes. je vais, je vais y aller. Et puis, j'avais aimé ce que j'ai entendu. Je me rappelle encore même qu'au niveau sonore, j'ai sorti mon smartphone et j'ai enregistré en fait. J'étais vers le bar et tout, j'ai enregistré parce que j'aimais l'énergie, les vibrations musicales que ça donnait. Et je crois il y a 2 ans à peu près, tu as fait une release party de ton EP où je crois qu'il y avait Miel en première partie, non? Miel? Non, c'était pas Miel, c'était Kisuna. Kisuna, voilà, en première partie. Carrément. Et là également, évidemment, il y a eu voilà, une avancée entre la dernière fois et puis je me dis, tiens, c'est intéressant. Par contre, j'étais impressionné par le nombre de claviers qu'il y avait autour de toi. Je me suis dit, comment tu fais? Bah après, je suis passionnée de ça et puis des claviers. Et j'adore les claviers. Et comment je fais? Bah, c'est ma passion. Moi, je me bats encore entre le clavier, la guitare. Ok. Et la basse. Je joue d'aucun instrument, mais c'est juste. Ok. Genre, tu te bats, c'est-à-dire? J'arrive pas à avoir une préférence. Ah oui, ok, une préférence entre tous les. Il y a des moments où je vais dire, ah ouais, je kiffe la basse. Et puis il y a des moments, non, en fin de compte, je kiffe peut-être le clavier. Et puis il y a d'autres moments, non, c'est la guitare. Après, ça t'empêche pas de tout aimer. Ah oui, mais je trouve ça intéressant. Mais pourtant, j'ai jamais joué. Puis avec un clavier, tu peux tout faire. Tu peux faire de la basse, je suis d'accord. Tu peux faire de la guitare si tu veux. Enfin, avec un clavier, tu le branches à un ordinateur, tu peux faire tout. Tu peux faire tous les instruments. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas mal, c'est riche quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote croustillante durant tes moments studio ou durant tes sets live? Je suis pas très forte en anecdotes croustillantes, je crois. Est-ce que j'ai une anecdote? Bah tu vois, je saurais pas quoi te. En studio, comment ça se passe? Bah, tu sais, en studio, quand je crée, je suis moi avec moi-même. Donc, ou à part avec mon chat qui me regarde créer, c'est peut-être lui qui a le plus d'anecdotes croustillantes que moi finalement. Ouais, parce que tu t'enregistres chez toi, c'est ce que ouais, j'ai mon propre studio carrément. Okay. Quand je fais mes maquettes, je parle de mes maquettes. Okay. Et par exemple, le premier album, après on a été à l'Alhambra Studio à Rochefort. Donc là, c'était un studio où j'ai pu enregistrer un batteur, une vraie batterie quoi. Là, ça se passe différemment forcément. Mais la majorité du temps, ouais, je suis solo dans mon studio quoi. Donc voilà. En termes d'investissement, quel est le plus gros investissement que tu as fait depuis que tu fais de la musique? D'investissement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot investissement? Il y en a qui vont dire, je sais pas, sur tel projet, j'ai mis 10 000 euros, et puis d'autres qui vont dire sur tel projet ou tel truc, j'ai passé 2 jours, 3 nuits, j'en sais rien, 3 nuits à essayer de trouver le texte. Tu vois, ça peut être en termes financiers, en termes de mobilisation humaine, en termes de temps, c'est vraiment... Bah, c'est vrai que du coup, investissement, on peut mettre plein de choses derrière ce mot. Du coup, moi, je pense que enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, mais une carrière musicale, c'est l'histoire d'une vie. Ok. Donc, un investissement que j'ai choisi, qui me fait plaisir, et je pense que c'est un investissement d'une vie, en fait. Ouais. On va passer au moment crack. Alors, ok. c'est le moment crack. Pourquoi? Parce que on va plus ou moins rentrer dans le vif du sujet, même si voilà, on y était déjà. C'est vraiment parler, évoquer cet aspect
claque, on va dire, musicalement parlant, etc. Avec la première question, c'est quelles sont tes inspirations? Yes. Eh bien, j'en ai beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, je suis très attachée à la musique quand j'écoute une chanson. Et et j'écoute aussi beaucoup les paroles maintenant. Je suis très attachée. Ce qui m'inspire, c'est que j'aime beaucoup les voix. Je vais être très inspirée. Et les parcours, en fait, je suis en train de réaliser aussi. Beaucoup les parcours, genre, j'adore le parcours mythique de Nina Simone, par exemple. Ok. Voilà, c'est la classe, quoi. Et Ouais, puis, ouais, d'accord. voilà, il y a quelque chose de... Là, tu m'as mis dans ton panier, là, direct. Ah, direct? Ouais, ouais, là, c'est Bah, il y a bon. une authenticité qui est quand même super chouette. Ça me parle. Je crois que c'est ça maintenant qui m'inspire, c'est de retrouver quelque chose de sincère, quelque chose d'authentique, surtout quand on est dans un milieu, le milieu artistique notamment, où je trouve que c'est beaucoup d'apparat, c'est beaucoup d'apparence, c'est beaucoup de jeux presque de jeux de séduction en fait finalement. Et je trouve qu'on se perd un peu, on se perd là-dedans. D'accord. Et j'aime les artistes qui me ramènent à des choses essentielles. Plus basique. Ouais, plus basiques, ouais, la vie, quoi. Est-ce que tu te souviens de ce jour où, pas où tu t'es pris ta claque, mais le jour, Ça, tu peux le dire. mais plutôt le jour où tu as écouté un son et tu t'es dit, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai des gros souvenirs, en fait, de adolescente. Je pense que je sais pas si ce qui se passe il se passe plein de trucs dans le cerveau à ce moment-là, mais je crois que c'est une période on est très très marqué par ce qu'on écoute à ce moment-là. Et je me souviens que j'écoutais beaucoup un groupe anglais qui s'appelle Archive. J'écoutais aussi beaucoup de Coldplay, des choses très très pop, et j'ai été marquée par les voix. Et par contre, j'ai pas de souvenir de me dire ah ouais, c'est ça que je veux faire. Ah si. Pas peut-être en termes de style musical, mais te dire j'ai quelque chose à faire dans la musique. Ben, tu vois, peut-être un peu grave. de manière large. J'ai un souvenir je regardais la télé, j'étais avec mon père et on regardait une émission sur Arte, c'était il y a très très longtemps. Et il y avait un guitariste, un live en direct, et il y avait un guitariste qui touchait plein de pédales par terre et tout, et ça faisait des effets de ouf et tout. Et je me souviens, dans ma tête, je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux bidouiller des trucs et que ça fasse des sons. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Donc à ce moment-là, tu étais avec ton père et tout. Ouais, à ce moment-là, ouais, j'étais sur le canapé à regarder ça. C'était sur Nantes. Ouais, sur la direction de Nantes. Ouais, non, je préfère demander parce qu'après on ira mener une enquête pour vraiment vérifier la véracité de... Je suis pas sûre pour l'enquête. Je suis pas sûre, vaut mieux pas. Tant que tu y es, si tu as le jour, l'horaire exact, tu sais, je pourrais déjà noter comme ça. Là, ma mémoire me joue des tours. Et j'imagine, entre le moment où tu as commencé, etc., qu'est-ce qui, entre le départ et aujourd'hui, ce que tu es là, qu'est-ce qui a changé sur ton parcours? Entre aujourd'hui et quand? Et quand tu as commencé à faire de la musique, à créer, qu'est-ce qui a changé dans ton parcours créatif? Tout. Enfin, tout évolue, tout change. Et puis, la vie personnelle, elle est vachement liée aussi à la vie professionnelle. Donc, en fait, tout évolue, tout a changé. Après, au niveau de la création, je dirais que je vais vers un chemin d'affirmation. Ouais. Globalement, quand j'ai commencé, je me suis vachement laissée un peu guider. J'ai collaboré avec des personnes qui m'ont servi un peu de guide pendant une période. Et aujourd'hui, je me suis libérée de beaucoup de choses. D'accord. Et ouais, c'est ça. Je crois que
crois que si je retiens un truc, c'est le chemin d'affirmation créatif, le fait d'assumer ce qu'on fait. Parce que là, tu te considères dans ta phase où tu es assise, tu es entourée et que tu sais où tu vas, ou tu es encore en phase de recherche, de développement. Bah, pour moi, on est toujours en phase, enfin, on est toujours dans la recherche. Il n'y a pas de, il y a pas de truc préétabli. Tu vois, genre, j'espère que je rechercherai des trucs toute ma vie. Et et puis après, est-ce que je sais où je vais? J'espère le savoir où je vais, mais en même temps, si je sais pas, c'est pas grave non plus, quoi. Ah oui, bah, ça fait partie de l'apprentissage, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Puis rien n'est figé, rien n'est certain, en fait. Voilà. Et parmi les groupes que tu viens de citer, il y en a que tu as déjà rencontrés, que tu as échangé avec eux, ou Du coup, que ce soit Coldplay que tu as écouté, ou même, est-ce que j'ai déjà échangé? ouais, échangé avec eux ou rencontré, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. Ouais. Et bah, peut-être que dans le futur, écoute, Okay. on ne sait pas. Mais j'ai pas été amenée à discuter avec effectivement des parcours qui m'ont vraiment inspiré et marqué. Non, après, si, j'ai quand même discuté avec des personnes et des artistes que j'adore ce qu'ils font, et même s'ils ont peut-être pas la notoriété dont les groupes que j'ai cités, j'ai eu des discussions hyper riches et hyper intéressantes avec plein de gens, quoi, plein d'artistes. Et aujourd'hui, tu serais en train de rechercher quoi là aujourd'hui? S'il faudrait que tu recherches quelque chose, c'est quoi? Des idées, de la création, chercher à, comme je disais, à rester moi-même. D'accord. Et surtout rester moi-même. Ok. Bah, ça fait partie de ce que tu recherches. Ouais. Plutôt, voilà, tout à ton honneur et tout. Tu as ton identité que tu es en train de développer, de construire. Donc, rien n'est figé dans le temps, comme tu l'as dit. Donc, c'est en perpétuelle Tout à fait, évolution. Et je voulais revenir un peu sur Pipo, parce que tu travailles un peu avec eux en collaboration. C'est quoi le rapport ou la relation que vous avez? T'es en édition, t'es en contrat de production, comment? Alors en fait, je suis très très liée à cette structure. Déjà, j'y suis associée déjà. Donc, d'accord. Voilà, donc moi je suis associée à la structure aussi de par le label que j'ai monté. D'accord. En fait, si tu veux, le label Purple Kids, je l'ai pas monté toute seule, je l'ai monté avec un associé qui s'appelle Simon. Et Simon, qui est historiquement le gérant de Pipo. Oui. Voilà. Je vois qui c'est. Et que tu vois peut-être, que tu as déjà peut-être croisé carrément. On a déjà échangé aussi, d'ailleurs. Ok, c'est marrant. Il y a un épisode où normalement je devais le tourner avec lui, malheureusement il m'a dit qu'il ne pouvait pas, il se déplaçait, mais oui, je vois très bien. Et voilà. Et donc du coup, c'est avec Simon que j'ai monté le label. D'accord. Et pour revenir à Pipo Production, et on a monté aussi, on fait un petit peu d'édition aussi maintenant avec Purple Kids. Ok. Et après Pipo Production, il m'accompagne vraiment sur le tour, sur le booking. Je travaille notamment avec Gaël, et il y a aussi Solène qui s'occupe du booking. Ok. Et donc, est-ce que actuellement tu as des infos sur des dates, des tournées, je sais pas, un projet à sortir bientôt? Je sais qu'il y a un an, tu as sorti un album, si je ne me trompe pas. Comment tu te situes par rapport à tout ça en termes d'infos? Eh bien oui, j'ai sorti mon album l'année dernière. Là, je recommence à être dans une phase de création. Donc là, je suis en train de créer de nouvelles choses actuellement. Okay. Voilà, je suis surtout sur une phase comme ça. J'ai quelques dates de concert. Je joue à Nantes la semaine prochaine. J'ai une date au mois d'août à Bergerac. Et puis j'ai des dates aussi à la rentrée. D'accord. Voilà. Puis j'ai d'autres projets hyper chouettes aussi cet été, notamment que j'adore, avec des personnes âgées, où on fait écrire des textes de rap à des personnes âgées. Ah oui. Ouais, je fais ça avec Enfant Bulle. Ouais, c'est génial. Mais c'est de l'action culturelle. Hein, oui.
Il y a moyen qu'on puisse avoir des textes, lire un peu ou pas du tout? Il y aura plein de moyens. On va peut-être. Ok. Non, mais c'est super fort en fait ce qui se passe. Ouais, c'est pour ça que je te demande. Ouais. Oui. De se plonger un peu au niveau rap, tu sais, du point de vue texte rap. Après, ils se mettent pas à rapper, hein, Oui, clairement, je comprends, mais c'est des textes, ouais, en fait. ils écrivent. L'idée, c'est de les reconnecter à des souvenirs et leur proposer de s'enregistrer et pourquoi pas de faire une musique aussi derrière. Ok. Voilà, Ça peut aller très loin, cette histoire. Bah, Ça va finir sur énergie ou je ne sais où, sur là. Hein. Bah écoute, ouais, c'est vrai que c'est un super. Je sais pas si c'était à destination à destination de ça. Je pense pas. C'est le public qui décide hein, à la fin. Ouais, bah après c'est puis c'est les personnes âgées qui racontent leur histoire quand même Oui, aussi. il y en a pour qui ça peut être intéressant, encourageant, stimulant, on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. En tout cas, stimulant, ça l'est, ouais. Donc tu vois, j'ai des trucs divers et variés. C'est très riche. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un groupe, un artiste, alors en deux phases, à Nantes, ou même national ou international, avec qui tu aimerais travailler, collaborer sur un projet? Je te colle là. Ah ouais, je sais pas, plein en fait. Il y a peut-être pas mal de monde. Mais là, comme ça, je sais pas. Est-ce que tu as déjà eu des sollicitations des artistes de Nantes? Oui, vas-y Clem, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Est-ce que j'aimerais faire un feat avec toi, une collab? De Nantes, ouais. Après, j'ai collaboré avec pas mal de musiciens sur Nantes. J'ai fait pas mal de collabs sur Nantes. Et puis je fais des remixes aussi à côté parce que je fais des DJ sets aussi. D'accord. Et ce qui fait que ça m'est arrivé plutôt moi de démarcher et puis de dire vas-y, j'aime trop ta chanson, j'ai envie trop de faire un remix. Ça m'arrive de faire des collabs comme ça. D'accord. Et puis ouais, je collabore sur des trucs un petit peu, mais ouais, tranquille quoi. Tranquille. Quoi. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais, en un mot ou en quelques mots, qu'est-ce que tu voudrais que les gens puissent retenir de toi, de ce que tu fais, de voilà, ce qui se passe dans ton cerveau en ce moment, en quelques mots? Il faudrait que tu... Ce que j'aimerais que les personnes retiennent. Oui. Ou qu'ils comprennent, qu'ils sachent de toi. Ce qu'ils ont envie. Ok. Ouais, qu'ils soient libres de retenir ce qu'ils veulent retenir. J'espère rien en fait. Comment dire, chacun est libre de retenir ce qu'il a envie de retenir de moi. Surtout, j'aimerais qu'ils retiennent, je l'espère. En fait, j'espère surtout que ma musique vient les toucher et vient leur faire vivre tout un tas d'émotions. Et j'espère que ça leur donnera surtout envie de venir me voir aussi en live et puis d'écouter la suite de ce que je vais proposer. Okay. Et est-ce que tu te considères comme une personne d'un côté et puis un artiste de l'autre côté, libre, accessible ou pas? Ça se trouve, s'il y a des gens qui vont être accessibles en tant que dans la vie, on va dire, de tous les jours, mais dans l'aspect artistique, moins accessible. Ouais, ça c'est bizarre. C'est pour ça que je préfère poser la question. Ouais, alors, il y a un espèce de truc. Après, le milieu artistique et tout, il y a une espèce de forme de sacralisation des choses qui me met pas particulièrement à l'aise. Enfin, je me sens pas du tout à l'aise dans cette sacralisation, même si je sais qu'elle est là et qu'elle existe et que ça fait partie ça fait partie du métier. Mais parfois, en fait, trop de sacralisation, ça fait qu'il y a un espèce d'écart entre l'artiste, entre guillemets, qui est en fait une personne qui fait des activités artistiques, hein. Donc qui est juste une personne qui fait ce qu'elle fait, quoi, et c'est très bien. Et puis des personnes qui vont la voir et qui vont écouter sa musique. Et du coup, cette espèce d'écart, je le trouve problématique parfois. Du coup, je pars hyper loin dans mon truc, mais tout ça pour dire que j'aime l'accessibilité. J'aime juste,
Voilà. De savoir en contact avec Ouais, c'est important. tes fans, en tout cas ton public, on va dire, ou ton entourage, quoi, des gens Ouais, qui te c'est suivent. clair. Ouais, c'est clair. Ouais, je trouve ça essentiel. Ok. Et qu'est-ce que tu traduis dans tes musiques? Est-ce que tu parles de quoi en général ou qu'est-ce que tu veux en principal parler? Eh bien, sur le premier album, j'ai évoqué pas mal de sujets et en fait, à la réécoute, c'est fou d'ailleurs pour ça, des fois quand on crée des choses, on se rend compte plus tard de ce qu'on racontait. Et moi, ce premier album, il m'a fait ça comme une espèce de... En fait, comment expliquer? J'ai revécu des moments de vie en réécoutant mes chansons. Ouais. Et j'ai compris ma vie À travers tes propres chansons. oui, en fait, D'accord. exactement. Okay. C'est ça. Et du coup, je parle beaucoup de mon intimité. Je parle pas mal de mon enfance. Okay. Je parle de mes liens familiaux. Je parle aussi des liens amoureux. Je parle aussi de pas mal de relations d'emprise psychologique aussi, des thèmes qui m'ont marqué, qui me marquent encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Liberty ou Liberté. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Sur la chanson Liberty? Sur le projet, je crois. C'était comme ça, ton EP? Ouais, Liberty, c'était... Ouais, carrément. Mais c'est aussi le nom le titre d'une chanson de l'EP, du coup. Quoi de plus classique? Oui, quoi de plus classique, oui, grave. Non, donc du projet et puis de la chanson. Oui. Eh bien, Liberty, donc c'est l'EP que j'ai sorti avant l'album. Ouais. Et en fait, il fait surtout écho à... Et en même temps, c'est le titre que j'ai choisi pour l'EP. C'est le symbole d'une émancipation, justement, à tout point de vue. Dans ma vie, c'est finalement le symbole d'une rupture entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Et c'est un chemin vers la liberté. Et après, c'est super large de se sentir libre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ouais. Mais moi, dans ma vie de femme, ça veut dire beaucoup. D'accord. Voilà. Et je me suis pas toujours sentie très très libre dans ma vie de femme, de par mes relations amoureuses, de par mon histoire aussi familiale. Et ce Liberty, c'est ça. D'accord. On veut l'exprimer en travers que ce soit du projet ou même de la chanson. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose de symbolique, quoi. Ouais. Ok. Donc, pour continuer un peu sur la même thématique, c'est évidemment il faudrait que tu puisses à un moment donné jouer le jeu. Il faudrait que tu me donnes un morceau, mais vraiment un morceau qui pour toi, je vais encore réinsister là-dessus, qui représente ta claque. C'est trop dur. Ouais. C'est trop dur. Comme je disais, Nina Simone, tu vois, genre. Mais en même temps, il y a plein de choses. Nina Simone, c'est pour moi, si pour moi, je dois mettre le mot claque, pour moi, c'est Nina Simone. Ok. Voilà, parce qu'elle représente vraiment cette authenticité et en même temps, elle parle de sujets hyper forts. Et du coup, ça vient vraiment me toucher de façon très forte. Okay. Et après, sinon, pour donner autre chose, d'autres matières, j'ai beaucoup aimé l'univers de Gorillaz aussi, notamment, avec Damon Albarn. Et il y a un morceau qui s'appelle El Mañana. Ah bon, je connais pas, donc j'irai checker. C'est l'intérêt de l'échange, ok. Ouais, que j'ai beaucoup écouté, qui me rappelle beaucoup de choses. En fait, ça me rappelle pas mal des souvenirs. Il y a la chanson qui s'appelle Mélancolie Hill aussi, de Gorillaz aussi, pareil. Et qui me rappelle beaucoup de choses. Il y a des chansons comme ça, à droite à gauche, qui me font écho, en fait, finalement, à des souvenirs. Je crois que c'est ça qui me met des claques, en fait. Ok. Donc, on peut dire que continuellement, tu continues, entre guillemets, à te prendre des claques en fonction de... Bah ouais, à être touchée par plein de choses. Ouais, grave. Ouais.
mais j'écoute des choses complètement diverses. Je sais il y a genre Shape of My Heart de Sting. Bah, ça me fait toujours un effet de ouf. Et du coup, j'écoute des trucs complètement divers. Et parce que dès que c'est fait avec le cœur, ça me met une claque en fait. Ouais. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va arriver à la fin de notre échange, Yes. voilà, de cet entretien. Qu'est-ce que tu aimerais dire que tu n'as peut-être pas eu l'opportunité ou le temps de dire, que ce soit dans tes chansons, dans les diverses interviews ou même aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux exprimer? Ben, franchement, je trouvais que la conversation était très agréable. J'ai passé un bon moment. Après, que dire de plus? Non, je crois que j'ai rien là tout de suite à ajouter, à part kiffez bien, kiffez vos vies, prenez du plaisir dans la vie. et puis voilà. Une dernière chose, ou plutôt une avant-dernière chose, un conseil que tu peux donner aux artistes qui te regardent. Ça se trouve, en ce moment, il y a un autre enfant qui ne sera pas en train de regarder un groupe avec un musicien en train de toucher aux pédales de la guitare, mais plutôt regarder une artiste. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? De bien s'entourer dans la vie. Je pense que ça, c'est essentiel à tous les niveaux, de pas se laisser trop envahir par les fantasmes des autres, qui sont très très nombreux dans le milieu artistique, vu que c'est un milieu de fantasmes, et de rester soi-même. Ok. Est-ce qu'il y a des réseaux où on peut te retrouver, des liens, des pages que tu veux partager? Oui, carrément. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai ma page Instagram où je partage mes dates de concert et puis où je vais partager des nouvelles sorties, etc. Où je crois c'est le réseau où je suis le plus présente. Après, j'ai un TikTok, mais j'essaie encore de dealer avec. Et puis aussi, j'ai une page YouTube que j'essaie d'avoir pas mal active. D'accord. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. J'ai, tout comme toi, passé un super moment. Il y a des choses que je connaissais pas sur toi que ça m'a permis d'apprendre et ce sera certainement avec réel plaisir que je me ferai de t'inviter. Plaisir. Voilà, pour peut-être développer autre chose à voir. D'ici là, moi, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, à toutes tes équipes, à tout le monde d'avoir répondu présent à mon invitation. Et voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Surtout, n'hésitez pas, dites-nous en commentaire, vous, quelle est votre chanson qui vous a donné la claque musicale, ou peu importe, en tout cas la chanson qui vous donne des émotions, des frissons, bref, vous mettez le mot que vous voulez dedans. Et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Paroles de Crack, sur Instagram, YouTube. Et voilà, partagez avec nous sur nos réseaux. Merci, à plus. Ciao.